we need today is another baptism of the Holy Spirit and have the real power of God that identifies the works that Jesus Christ promised for this day. Not so much as that day, this day, the promise that He made here. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre baptême du Saint-Esprit et la vraie puissance de Dieu qui identifie les œuvres que Jésus-Christ a promises pour ce jour-ci. Pas tellement pour ce jour-là, ce jour-ci. La promesse qu'il a faite ici. That's what He promised there. He'd pour out His Spirit. Now He's promised it again in the last days. And what He would do. Ça, il l'avait promis là-bas, qu'il répandrait son esprit. Eh bien, il a de nouveau promis cela dans les derniers jours, ainsi que ce qu'il ferait. Strange that we can always look back, but you never look ahead. That's the way with man. C'est étrange, comme nous sommes toujours portés à regarder en arrière, mais jamais en avant. Ça, c'est bien l'homme. He's always saying, glorifying God for what He did do, praising Him for what He's going to do, and ignoring what He's doing. That's always the way of man. It's still the same thing. Il est toujours en train de dire, en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, de le louer pour ce qu'il fera, et il ne fait aucun cas de ce qu'il est en train de faire. C'est toujours comme ça avec l'homme. C'est encore la même chose. Shalom, shalom. Bienvenue dans votre émission consacrée aux actes du Saint-Esprit. C'est une inspiration de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle Douala Cameroun, essentiellement dédié au témoignage, n'est-ce pas, de ce que le Saint-Esprit accomplit au milieu de son peuple au temps présent. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une précieuse sœur, sœur Thérèse. Shalom, précieuse sœur. Shalom, Dieu frère. te bénisse. Amen. Te bénisse aussi. Merci, maman. Est-ce que tu peux te présenter? Comme tu viens de le dire, je suis la sœur Thérèse Onana de l'Assemblée de d'un tabernacle. Je suis une mère de beaucoup d'enfants et je peux dire que je suis chrétienne. Je crois au message du temps, de la fin, tel que prône mon pasteur, le pasteur Jean-Marcel Erika Mogo. En fait, je suis née dans une famille de beaucoup d'enfants, avec des parents, on peut dire, comme on disait avant, pieux. C'est-à-dire que pieux à l'époque, ça veut dire que c'était des gens qui partaient à l'église catholique, Oui. qui étaient des fervents chrétiens, des fervents croyants de l'église catholique. Oui. J'ai grandi là-dedans. Mais la particularité que j'avais, c'est que dès mon bas âge, j'ai commencé à fonctionner avec quelque chose que je ne comprenais pas. D'aucuns pensaient que c'est peut-être la sorcellerie, je ne sais pas. En fait, j'avais beaucoup de choses que je voyais dans les songes. Et quand je racontais des choses qui se passaient exactement, et chaque fois que je racontais, ça arrivait exactement comme j'avais vu. Et chaque fois que j'en parlais à ma mère, elle m'a dit de ne plus parler parce que c'est pas bon, peut-être c'est parce que je parle que ça se réalise comme ça. Mais sauf que j'ai grandi avec ça. Et au fur et à mesure que j'avance, ces choses deviennent de plus en plus réelles. Ça devient même une personne qui parle, avec qui je parle. Et ça m'a aidé dans beaucoup de choses dans ma vie. J'ai grandi avec ça. Un peu comme pour dire que pendant votre jeunesse, vous aviez des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Qui sortaient un peu de l'ordinaire, voilà, comme on dit. Je voudrais te demander tout de suite, comment est-ce que tu as fait, n'est-ce pas, pour arriver dans le message du temps de la fin? C'est une longue histoire, en fait. Parce que ma vie, c'est une longue histoire. Donc, je suis arrivée au message, c'était étape par étape. Oui. Donc, j'ai commencé, comme je vous disais, que je suis issu des parents catholiques. Oui. Et j'ai grandi dedans. Et j'ai vécu dedans. Mes parents étaient pieux, mes parents n'étaient pas riches, ils étaient pauvres, mais ils avaient quand même quelque chose, c'était la dignité. Oui. On nous a appris à être dignes, on nous a inculqué des valeurs morales qui nous ont conduits jusqu'à un temps. Bon, mais là où ma vie spirituelle commence à émerger, c'est lorsque je me marie. Et j'ai maintenant des difficultés, comme tout le monde sait, les difficultés dans le couple, les difficultés dans le travail, la famille, la belle famille, tout ça. Donc, quand j'essaye par moi-même pour résoudre mes problèmes, ça ne va pas. J'étais obligée d'appeler Dieu, surtout au niveau du travail, parce que c'est là que j'ai commencé à expérimenter, comme je vous disais,
je suis née avec quelque chose qui m'a toujours conduite. D'accord. Donc quelque chose qui m'empêchait de faire certaines choses ou qui me commandait de faire certaines choses. Je ne savais pas trop ce que c'était, bon, je marchais avec. Bon, c'est à partir de là donc j'ai commencé réellement à m'intéresser à cette chose. Donc au niveau du travail, j'avais cherché du travail, je n'arrivais pas à trouver, je n'avais pas d'argent pour acheter les concours. Et cette chose-là m'a aidé parce que quand j'ai prié, j'avais dit, bon Seigneur, je ne peux pas comprendre que depuis que je suis tout enfant, je fais un effort de te servir et toi tu ne me rends rien en retour. Donc je suis arrivé au point où je cherche même un petit travail de rien du tout. Tu n'arrives pas à me donner. Alors je me suis fâchée avec Dieu. J'ai abandonné tout. J'ai dit à l'église catholique, je ne pars même plus, je ne fais plus rien. Et c'est comme ça que j'ai pris toutes nos prières qu'on avait, j'ai jeté. J'ai dit, je ne veux plus rien, je reste comme ça. Mais sauf que je n'étais pas restée tranquille. C'est plutôt à partir de ce moment que j'ai commencé à parler avec cet être-là. Oui. Donc je ne suivais plus les prières, vous savez comment ça se passe à l'église catholique avec les prières. Bon, je ne faisais plus ça. Donc quand il m'arrivait de prier à ce moment, je m'étais fâchée quelque temps. Après je suis revenue moi-même, j'ai dit bon, je vais me fâcher, Dieu reste Dieu. Donc j'ai commencé à expérimenter moi-même certaines prières. Donc je m'enfermais dans la chambre quand tout le monde partait. Je prenais une chaise, je m'étais placée devant moi. Et je disais, Seigneur, la chaise là, je sais que tu es assis dessus. Et je tenais les pieds de la chaise et je me représentais les pieds de Dieu. Et c'est comme ça que je me mettais à genoux, je priais, je pleurais. Mais curieusement, c'est à ce moment qu'il y a eu un déclic. Oui. Parce que quand je n'ai pas trouvé le travail, j'avais tout fait, tout ce que je pouvais. Il n'y avait pas moyen. Mais 2 mois après, Dieu a organisé quelque chose qui a fait que 2 mois après que j'ai fait ce genre de prière, j'ai pu travailler. Okay. Comment ça s'est passé, si je vous raconte, c'est tout un autre domaine. On entrera là-bas dedans une autre fois. Bon, ça m'a donc marqué. J'ai dit, bon, il y a quelque chose de sérieux ici. Donc ça m'a conforté dans cette histoire de ne plus utiliser les chapelets, les prières et tout ça. Je suis resté là-dedans. Donc j'ai appris dans cette attitude. Donc j'ai commencé à converser avec quelqu'un. Et je ne vous mens pas, cette personne me répondait. Je sentais, parfois c'était dans des songes, parfois c'était une voix qui me parlait, qui était audible, que je comprenais. Cette voix commençait à me conduire. C'est comme ça que j'ai résolu beaucoup de problèmes. Donc ça a évolué comme ça jusqu'à ce que j'arrive là où nous étions quelque part. Nous sommes arrivés à Douala. Et là, on m'a parlé d'un ministère, j'y suis allée. Et là, j'ai commencé à expérimenter. J'avais d'autres difficultés aussi, les difficultés de couple. Et c'est là encore que j'ai expérimenté cette chose-là, qui me disait fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand je m'entêtais, ça ne marchait pas. Mais dès que je faisais comme la voix là me disait, les choses se décantaient au point où mon couple a retrouvé l'équilibre. Donc c'est là que j'ai compris qu'il y a du réel. Bon, mais après, je suis restée là-dedans, je me suis enfoncée dans ce système. Et puis, ça ne produisait plus grand-chose. Mais la voix, là, toujours, ne m'a pas laissé. Comme elle me parlait, je ne comprenais pas. Elle est passée par quelqu'un d'autre. J'avais une sœur avec qui je priais. Cette voix est partie, lui dit que j'ai besoin de l'évangile d'amour. Dans l'évangile d'amour, je partais d'église en église quand j'avais un peu. Donc, cette voix-là me conduisait, quoi. Ce que je pouvais dire, c'est que cette voix me conduisait. Donc, quand j'arrive quelque part, quand j'étais arrivé, le premier endroit où je suis partie, je suis restée là-bas 7 ans. Parce que je croyais que c'était la vérité. Mais après, je ne voyais pas de grands changements en tant que tel. J'avais quand même évolué. Ce qui est vrai, c'est que quand je partais d'un endroit pour un autre, je sentais que j'en apprenais plus. Mais cette voix-là me parlait, mais c'est comme si quand elle s'arrêtait de parler, c'est comme s'il fallait déjà que j'arrête. Mais je n'avais pas compris. La première fois, donc, elle est passée par une sœur qui m'a demandé qui m'a dit que Dieu lui a dit de me dire que j'ai besoin de l'évangile d'amour. Oui. Et que je devais arrêter un genre de prière, suivre combattre les démons, envoyer le feu tout le temps. Donc j'ai obéi, j'ai arrêté, je suis allé quelque part. Et à partir de quelque part, là, vraiment, l'évangile qu'on a commencé à me prêcher là-bas était différent. Donc c'était plus vraiment l'évangile d'amour. Donc c'était différent de ce que j'avais de l'autre côté. Et ça m'a encore fait grandir un tout petit peu. Et je suis restée dans cet endroit pendant environ 1 an. Et puis un jour, je fais un songe, quand je restais déjà dans l'endroit là, 1 an après, je ne me sentais plus nourrie. Donc quand je restais là, c'était un peu comme du réchauffé. Il n'y avait plus rien de nouveau. Un peu comme s'il y avait, de la routine. Bon, une routine s'était installée. De rester en connexion avec cette voix-là. Non, pas que de rester en connexion avec cette voix-là. La voix m'avait guidée à cet endroit. Oui. Mais je devais rester là pour un temps. Donc moi, parce que le défaut que j'avais, c'est que quand j'arrivais, je pensais que c'est là que je dois me sédentariser. Oh, c'était pas ça, c'était juste des passages.
Et quand le temps arrivait, cette voix-là me faisait comprendre que le temps est arrivé, mais je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. D'accord. Voilà. Et cette fois-là, c'était par un songe que la personne est venue me dire, je t'ai déjà dit que tout ce que tu devais recevoir ici, tu as reçu, il faut que tu partes de là, tu ne fais que t'entêter. Donc quand j'ai vu le songe là, je ne suis plus parti. Il m'a conduit ailleurs encore. Et ailleurs là, je suis parti. Donc à chaque fois, j'avais toujours l'impression que je monte. Donc quand j'ai atteint le dernier niveau, je suis donc venu m'asseoir à la maison. J'ai dit, bon Seigneur, je suis fatigué, je ne vais plus nulle part. Si toi tu ne me conduis pas, je reste là. Et la maison qu'on habitait, il y avait une jeune dame qui faisait le call box à côté. Oui. Donc c'était une dame qui était dans une église du message. Ok. Bon, comme je sortais là pour prendre le pain, on a sympathisé, on se disait bonjour. À un moment, quand j'avais le temps en journée, je la retrouvais là, on a commencé à partager. Ces expériences m'émouvaient, quoi. Donc elle me donnait des expériences tellement palpables que j'ai commencé à m'intéresser à elle. Donc c'est comme ça donc, je suis avec elle de temps en temps. Elle m'appelle, elle me donne les témoignages. Donc on partageait. Et il y avait un pasteur qui lui rendait constamment visite là. Et je partageais avec ce pasteur. Mais ce pasteur avait l'habitude de dire quelque chose. Il disait que la sœur, si a quelque chose, elle a la chose. La sœur, si a la chose. Mais je dis, quelle chose? Il dit, tu as la chose. Il appelait le nom de la sœur là, que la sœur, si a la chose. Et puis un jour, je les ai trouvés en train de parler des tonnerres. Les tonnerres ont fait ci, les tonnerres sont allés à gauche, les tonnerres. Et je lui demande donc, mais qu'est-ce que c'est que les tonnerres? Il me dit, est-ce que tu veux savoir ce que c'est que les tonnerres? Parce que là, je ne partais plus nulle part. J'avais dit, Seigneur, tu vas me conduire. Tant que tu ne me montres pas où je pars, je ne pars plus. Il me dit, est-ce que tu veux connaître ce que c'est que les tonnerres? Je dis oui. Il me dit, bon, prends rendez-vous. On va parler des tonnerres. Je lui dis non, je n'ai même pas besoin de prendre rendez-vous. Je suis libre maintenant. Oui. Et comme la maison était à côté, nous sommes partis. Je lui ai dit, viens maintenant me parler des tonnerres là. Donc il m'a parlé, j'ai compris ce que j'ai compris. Je ne vais pas te dire que j'ai compris, je vais pas te dire que j'ai compris grand chose, mais sauf que ça m'a captivé. Et avant même ça, j'avais vu la sœur là avec les brochures. La sœur qui avait le call box là. La sœur qui avait le call box là, avec les brochures de William Marion Branham. Bon, j'ai vu les brochures, j'ai commencé à chercher les brochures en librairie, les librairies chrétiennes. J'ai fait le tour, je n'ai pas trouvé. Mais je suis allé trouver ça, il y avait une librairie vers ELG là-bas, on appelait ou Emmaüs, quelque chose comme ça. Mais c'était les petits tracts, c'était pas les grandes brochures. Les tracts, oui. Bon, quand j'arrive donc, je lui demande que vous prenez même, vous achetez les brochures ici. Elle me dit non, on n'achète pas, il y a la voix de Dieu. Elle m'a indiqué la voix de Dieu. Donc quand j'ai fini de parler avec ce pasteur-là, il m'a dit que si tu veux donc, les 7 tonnerres-là sont... Il parlait de 7 tonnerres. Il m'a donc dit que je pouvais acheter des livres à la librairie et je pouvais à la librairie prendre certaines brochures. Il m'a indiqué où se trouvait la librairie, je suis parti. J'ai pris les 7 sceaux, j'ai pris les 7 tâches de l'église, j'ai pris beaucoup de brochures. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé le monsieur qui m'a indiqué, c'était le bibliothécaire, père à son âme, il est décédé. Oui. Donc j'ai bavardé avec le papa là. Lui aussi a commencé à me dire, sœur, tu as la chose. Je ne savais pas de quelle chose il parle. Sœur, tu as la chose, sœur, tu as la chose, sœur, tu as la chose. Donc j'ai bavardé avec lui comme si on se connaissait depuis. Donc j'ai acheté ce que je devais acheter, il m'a donné les brochures, je suis rentré. Mais ce que je veux aussi vous dire, c'est que pendant mon parcours, c'est-à-dire que quand je vais d'église en église, la chose qui me conduit là me conduit. Donc, à partir de cette chose-là, je commence à me dépouiller de certains comportements que j'avais, par exemple comme les femmes, les rouges à lèvres, les pantalons, les mini-jupes. Et même quand j'étais dans des assemblées où les femmes mettaient les pantalons, cette voix-là, cette personne-là m'interdisait de mettre les pantalons. C'était dans des songes. Parfois, il me dit des choses dans les songes. Parfois, il vient, il me parle que ça, tu ne dois pas faire, comme ça, tu ne dois pas faire. C'est comme ça que je me suis dépouillée de tout. Donc, j'étais dans les églises avec les gens, mais je n'étais plus comme eux. Et ils pouvaient mettre les pantalons. Ça veut dire que ce que tu faisais, c'est pas qu'on te l'imposait. Non, on ne me l'imposait pas par les prédications, non. Okay. Moi, je ne suis pas quelqu'un on a évangélisé, comme on dit souvent, on a évangélisé comme ça, quelqu'un me parlait de la parole. Mais il y a quelque chose, quelqu'un qui me parlait de tout ça. Donc, c'est cette personne qui faisait le travail à moi. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté de mettre des boucles d'oreilles, les rouges à lèvres, les pantalons, les démembrés, tout ça. Rester naturel. Je suis resté naturel. Sauf que la seule chose que je faisais, c'est que même les mèches, je ne les mettais plus. Mais sauf que je défaisais mes cheveux et je les bouclais et je les laissais comme ça. Donc,
Quand donc ça s'est passé comme ça, là, que je suis revenu juste en arrière, donc j'étais en train de dire, donc après ça, j'ai rencontré le bibliothécaire, on a sympathisé. Donc quand je rentre donc, avec toutes les livres, toutes les documentations, là, je suis à l'aise. Donc ce que je fais, c'est que je commence à lire, je lis. Donc je me réveillais généralement vers 2 heures, je lisais même jusqu'à 5 heures. Et c'est pendant que je lis que cette voix, parce que l'une des choses que j'ai retenues, c'est que cette voix m'a dit que William Marion Branham là, est comme le message de William Marion Branham est comme le lexique de la Bible. Parce qu'à l'époque, quand on était à l'école, quand on te disait lexique, parce que des termes juridiques, donc c'était les choses qui expliquent profondément la Bible. Voilà. Donc il m'a dit ça. Et que si quelqu'un me dit un jour que William Marion Branham c'est un faux prophète, que je ne crois jamais à cette personne, que je me loigne de cette personne. Mais ça, c'est des expériences que je fais pendant que je lis. Et moi, donc, je me suis confiné là-dedans. J'ai dit, ok, c'est bon. Je n'ai même plus besoin d'aller dans une église. Je suis déjà arrivé. Je me plaisais là-dedans. Jusqu'à ce que cette voix commence à me dire que non, tu dois aller dans une église, tu dois aller à l'église. Je vais donc à quelle église? C'est comme ça qu'un jour, la sœur, là, il y avait un mariage dans son église, elle m'invite. Et elle devait être marraine, on devait décorer l'église. Donc elle a attendu, le jour où elle n'était pas partie, elle a dit bon, on va partir vers 20h, 20h30, on va trouver que le culte est fini et puis on va faire ce qu'on a fait, on revient. Donc on devait partir seulement à l'église le lendemain, le jour du mariage, le samedi. Mais curieusement, quand on arrive là-bas à 20h, le culte vient de commencer. Alors moi je m'assois, quand le pasteur prêche, je commence à crier Amen, Alléluia. Donc ça me captive ça me captive. Et c'est comme ça que j'ai suivi ce culte. J'ai suivi le culte le lendemain, le culte du mariage. Et le dimanche, je ne suis pas parti. Je suis resté à la maison, j'ai dit Seigneur, je me lève plus pour partir n'importe comment. Mais cette voix a commencé à me dire, tu vas repartir où tu étais. Tu vas repartir et tu vas amener les enfants. Et c'est comme ça, j'ai joué à l'attitude, j'ai un peu résisté, mais c'est comme ça donc je me retrouve en train d'aller à cette église. Donc c'est comme ça que j'arrive à l'église du message. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quand j'arrive à l'église du message, je me rends compte que dans cette église, je me rends compte que tout le monde est comme moi. C'est-à-dire que les gens ne mettent pas les boucles, les gens ne mettent pas les rouges à lèvres, les gens... C'est là que je comprends qu'en fait, donc, cette voix qui me conduisait, là, cette personne qui me conduisait, c'était peut-être pour m'amener ici. Et c'est là donc que je commence à fréquenter dans l'église. Donc c'est en fait comme ça que tu arrives C'est comme ça que j'arrive dans les églises du message, comme ça que je connais le message de William Marion Branham. Maintenant donc, tout à l'heure, tu as été présenté comme une membre d'Eden Tabernacle. Mais maintenant, je voudrais savoir précisément comment ça se fait donc, après que tu sois arrivé dans le message, mais qu'aujourd'hui tu sois plutôt dans Eden Tabernacle. Comment tu y es arrivé? Ça, c'est encore une longue histoire. Bon, je vais juste vous donner des bribes. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, sinon on n'aura pas suffisamment de temps. Mais je voulais vous dire que je suis parti, donc j'ai fait beaucoup d'églises. Donc si je compte les marches que j'ai faites, partie de l'église catholique pour arriver au message, c'est peut-être cette marche. Ah bon? Oui, parce que je suis parti de l'église catholique. Après les catholiques, je suis arrivé chez un monsieur là, il s'appelait The Way, on appelle ça la voix. La voix, oui. Donc le monsieur avait vu en moi un don et il voulait exploiter le don là. Donc il a voulu que je reste dans son église pour commencer à prophétiser, mais ça ne marchait pas comme ça. Après ça, donc, je suis revenu, je suis arrivé au combat spirituel. Après le combat spirituel, avant d'arriver chez Zach Fomoun, je suis resté avec aussi une sœur là qui nous entretenait, elle se faisait passer aussi pour une prophétesse. Bon, après ça, je suis allé chez Zach Fomoun, à la CMCI. Après la CMCI, je suis arrivé chez un autre monsieur qui est aussi un pentecôtiste. Donc c'est quand j'ai fini là que j'ai dit, bon, j'ai déjà trop marché. Vraiment, je suis fatigué. Mais quand j'ai donc commencé, après lui, donc c'est là que j'arrive, donc je connais la sœur là, qui me conduit maintenant dans une église du message. Voilà, mais quand j'arrive donc là, parce que mon mari avait aussi l'habitude de se moquer un peu de moi, que tu passes ton temps à marcher partout. Mais quand j'ai commencé à lire les brochures, je lui ai dit que ici là, ça c'est le Terminator. Je peux peut-être changer d'église ici, mais je ne peux plus quitter l'endroit ici, parce que ce que le Père s'y dit, il y a quelque chose ici. C'est l'exacte vérité. Bon, comment je pars donc de là où j'étais pour arriver à Eden Tabernacle. En réalité, quand j'arrive là, je suis enthousiaste. Donc je me dis que bon, tout est bon, je suis arrivé au bon endroit. Mais après, au fur et à mesure qu'on prêche, tu manges. Et puis tu attends de voir produire la vie en toi. Et forcément, tu vas observer tout autour de toi. Bon, mais ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a certaines... Je ne veux pas entrer dans les détails. Bon, j'ai eu certains problèmes là, je ne comprenais pas certaines choses. Bon, j'ai approché le leader, je lui ai posé les questions par rapport. Les réponses que j'ai eues ne m'ont pas satisfaite.
au vu de ce qu'on m'avait appris du message, ça ne m'a pas satisfait. Alors j'ai décidé de prendre du recul. J'ai dit, bon, au lieu de continuer à aller pour partir et sortir de l'église en étant un peu troublé, déçu, je préfère prendre du retrait. Je suis donc venu m'asseoir à la maison. Et je ne partais plus nulle part. Une fois de plus. Une fois de plus. Et cette fois-là, j'ai dit à Dieu, c'est bon là. Si toi-même tu ne me tiens pas par la main comme ça, je ne bouge pas. Donc je suis resté là à la maison pratiquement 2 ans. Et pendant que, oui, pratiquement 2 ans, et je n'allais nulle part. Parce que je voulais parler d'église en église comme ça. Je voulais me sentir conduite. Et les 2 ans dont là, j'ai commencé, je me nourrissais des bandes. Et je me nourrissais de la lecture. Donc je lisais parfois les brochures, parfois les 7 âges de l'église. Et Dieu m'aidait. Donc je glanais quand même quelques petits trucs qui me faisaient que ma foi se maintienne, qu'elle ne meure pas. Jusqu'au moment où, en fait, le déclic se passe quand, comment je peux appeler ça? La nouvelle tendance des bandistes ici prend de l'ampleur. Voilà. La nouvelle tendance des T-Boys. Les T-Boys, voilà. Quand les T-Boys commencent à s'élever. Donc il y en a beaucoup qui sont venus. Les pasteurs même sont venus me voir. Beaucoup de pasteurs, il faut rentrer à l'église. Je leur disais, c'est pas ça mon problème. C'est pas rentrer à l'église, j'ai un problème plus profond. Je cherche, parce que partout aussi quand je marchais, je disais à Dieu que je ne sais pas. J'avais toujours cette soif, je cherche quelque chose, je recherche quelque chose que je n'arrive pas à voir. Donc je suivais les radios, Radio Bonne Nouvelle, Radio ceci, mais il y avait toujours, j'avais l'impression que ils se contredisent, dont l'un contredit l'autre. Je n'avais pas toujours la pleine vérité. En fait, ça ne rejoignait pas. Ça ne rejoignait pas, et puis ça m'embrouillait même, parce que tu peux écouter cette telle chose ici, tu te dis que ça c'est la vérité. Après quand tu écoutes l'autre, tu as l'impression qu'ils se contredisent, et puis tu ne sais plus. Tu ne sais plus où est la vérité. Et je disais toujours à Dieu que Seigneur, je ne sais pas si j'ai péché parce que je te cherche. Moi, ce que je veux voir ta couleur. Je veux être capable de donner ta couleur à quelqu'un, que soit me demande Jésus à quelle couleur, que je puisse donner ta couleur. Je veux savoir quelle est là, je veux connaître ta couleur. Donc c'est comme ça donc, que je suis parti, je suis resté à la maison. Les pasteurs sont venus là, et bon, ça ne m'a pas convaincu, je suis resté à la maison. Bon, jusqu'au jour, plus d'1 an après, c'est là que le pasteur Amougou vient à la maison. C'est ma nièce qui habite à la maison, qui était déjà là-bas, qui vient me dire que le pasteur va venir. Moi, je l'ai ramassé. Je lui ai dit que tu es parti faire le Congo ça sous mon nom. Je n'étais pas envoyé. Comment se fait-il que ton pasteur vienne? Il vient faire quoi? Bon, j'ai donc dit, Seigneur, voilà qui vient. Je ne vais rien lui dire. D'abord, je n'ai rien à dire. D'abord, c'est même un colmaniste. Moi, je ne suis pas là, les colmanistes. Je n'ai rien à voir parce que les brochures de Shekinah, je ne supportais même pas. Moi, je savais que c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Tout ce qui était Shekinah, ça ne devait pas circuler chez moi. Donc, c'est comme ça donc il vient. Quand il vient, j'ai déjà arrêté dans ma tête que je ne lui dis rien. Du tout. Je ne lui dis rien du tout. Donc, on est là, il me pose des questions. Mais sauf que il a eu une méthode qui m'a... Donc en fait, je suis tombé dans son piège, quoi. En fait, il t'a dérouté. Il m'a dérouté parce que je pensais qu'il va venir comme les autres viennent souvent. Oh, vraiment, sœur, tu sais que. Il n'a pas fait ça. Mais il m'a pris dans un autre... Donc en fait, il m'a dérouté. En réalité. Un peu comme si tu attends l'ennemi en face. Quelque chose, mais malheureusement, il vient pas derrière. Là, j'ai perdu les pédales. Oh là là. Je me suis retrouvé en train de tout verser. Pourtant, je m'étais promise que je ne vais rien dire. Donc, mais au bout quand même de notre entretien, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, j'ai commencé donc à m'intéresser à lui. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à prendre des rendez-vous. Je pars chez lui, je pose des questions, il répond, je pose des questions, il répond, je pose des questions, il répond. Et c'est lui qui a eu le courage de me dire que ça, là où tu es rétrograde. Peu importe quelle qualité de révélation tu peux avoir, peu importe, tu es rétrograde. Tu as besoin d'aller à l'église. Et entre-temps aussi, comme je vous disais, les gens les T-Boys commençaient déjà à venir me voir. Oh, Thérèse, c'est toi qui avais vu juste, c'est toi qui avais... J'ai dit non. Moi, je n'ai pas vu juste parce que je suis T-Boy. Je ne suis pas T-Boy. Je suis les bandes parce que je ne pars pas encore dans une église. Mais je ne suis pas T-Boy. Je ne suis pas T-Boy. Je reste convaincu qu'un pasteur a sa place. Et c'est comme ça donc que j'ai travaillé avec lui, je partais chez lui, je posais des questions, il répondait. Jusqu'au jour, il a dit qu'il y a quelque chose que je dois recevoir. Je lui ai dit que donne-moi la chose là. Donne-moi la chose. Il m'a dit non, c'est là, ça va venir. Après, quand je rentre à la maison, je dis que c'est bon là. Lui là, je le garde comme un joker. Moi, j'avais là dans ma tête là où je voulais partir. D'accord. Bon, le premier dimanche, comme ça là, je suis sorti. Je suis allé chez un pasteur
Je suis allé sur le culte, c'était bien. Le pasteur du message toujours. Oui, un pasteur du message. Il m'a invité, je suis parti. Je suis rentré, mais ce n'était pas ça. J'ai dit non, je préfère aller là où moi j'ai envie de partir depuis. Alors le second dimanche, j'ai programmé d'aller là-bas. Oui. Donc, j'ai programmé d'aller là-bas. Et je crois la nuit de mercredi à jeudi, je ne sais pas. Je dors, je vois un songe. Je me retrouve à Carrefour Cité. Je suis en train de monter pour aller là où je voulais partir. Et le pasteur chez qui je voulais partir vient en face de moi. Et le pasteur Eric était de l'autre côté, dans la route qui monte à 12. Il avait une chemise bleue, comme on appelle souvent bleu Mitterrand. Oui. Et il était en train de parler, il prêchait. Donc il ne nous gérait même pas. Et le pasteur chez qui je suis en train de partir me dit que tu vois le monsieur qui est là-bas. Et je me retourne, je vois, je le reconnais que c'est le pasteur Eric. Il me dit, l'homme que tu vois là, il prêche le vrai message, la vraie parole, la pure parole. C'est ce qu'il m'a dit. Il prêche la vraie parole, la pure parole. Attends, je veux comprendre un peu. Tu es en train de dire que tu as rencontré le pasteur. C'est dans un songe, le pasteur chez qui je voulais aller. Et je vais vous préciser que quand j'étais à la maison, tellement j'aimais le pasteur là, quand Dieu voulait me parler, je veux dire ça comme ça, bon, entre guillemets, si c'était Dieu, quand Dieu voulait me parler, c'est généralement le visage du pasteur là qu'il prenait, oui. Parce qu'il savait que je l'aime, j'aime beaucoup le pasteur là. Donc généralement, quand il voulait m'envoyer les messages, il prenait le visage de ce pasteur là. Donc je vois le pasteur là, qui vient plutôt me dire que... Et il savait que je viens chez lui. C'est ça qui est curieux. Il savait que je viens chez lui, mais il me dit, l'homme que tu vois là-bas, il prêche la vraie parole, la pure parole. Quand je sors du son, je dis, mais ça, c'est un contraste, ça. Comment tu peux aller chez quelqu'un, quelqu'un lui t'envoie ailleurs? Après, je dis, ah, le dimanche, je m'apprête. Moi, je vais aller là-bas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai perdu beaucoup de temps. Quand je regarde l'heure pour aller là-bas, je me rends compte qu'il est déjà tard. C'est comme ça que je me retrouve en train de prendre la route d'Eden Tabernacle. Je suis arrivé à Eden Tabernacle, le culte était en train de commencer. C'est comme ça que j'ai suivi le culte, mais je ne vais pas vous dire. Tout ce qui se disait là, c'est comme si Dieu me lavait. Donc il ne m'a pas flatté, il m'a lavé correctement. Donc j'ai passé, après le culte, j'ai tellement pleuré que les gens pensaient peut-être que j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Donc c'est comme ça donc, que je suis resté là. Bon, je suis resté, ben, je n'étais pas resté pour rester. Donc j'étais là, ben, je me disais que je viens aussi, je pars. Ben, je n'étais pas encore convaincu. Jusqu'au jour où cette conviction-là, avec le songe-là, est rentrée dans mon cœur. Et c'est à ce moment donc, que j'ai pris l'engagement de rester à Eden Tabernacle. Mais maintenant, dis-moi, sœur, je voulais savoir, est-ce que c'est le pasteur Eric qui t'a convaincu de venir à Eden Tabernacle? Non, le pasteur ne pouvait pas me convaincre, au contraire. Il m'a plutôt cité beaucoup d'églises. Quand il m'a dit que là où je suis là, tout ce qu'il me recommande, c'est qu'il faut que je commence à aller dans des églises. Il m'a même proposé de faire souvent la ronde, que j'aille ici, j'aille là-bas, que j'aille là-bas, pour voir là où mon âme serait satisfaite. Et je lui ai posé la question, pourquoi il ne me recommande pas de venir chez lui? Il a ri, il a dit qu'il ne peut pas me recommander de venir chez lui. Il a ri, il a dit qu'il ne peut pas me recommander de venir chez lui. Donc en fait, comme je vous dis, c'est pas lui, ça pouvait pas être lui. J'étais plus quelqu'un à qui on pouvait dire lève-toi, viens à mon église. Ça marchait pas comme ça. Ça ne pouvait même plus marcher. Je t'ai dit ici là tout à l'heure que moi, quand j'ai vu ses réponses, parce qu'il avait réponse quand même à toutes mes questions, moi je l'ai gardé comme mon joker. Oui. Voilà, je me disais que bon, là où je vais partir, si c'est chaud devant, j'ai quand même un joker derrière. J'ai quand même un joker derrière. Voilà, j'ai un joker derrière. Donc quand je pars, c'est venu, peut-être que j'ai suivi le songe là, parce que quand, puisque l'heure à laquelle je devais aller, là où je voulais aller, était passée. Bon, l'idée qui m'est revenue, c'est seulement que bon, on va un peu aussi là où on t'a conduit, on a dit qu'on prêche la vraie parole, la pure parole. Je suis parti comme ça. Bon, c'est pas lui. Lui-même, je crois que ce jour-là, tout le monde était surpris parce que quand ils sont sortis, ma nièce là même a dû être surprise quand elle m'a vu à son église parce que lui n'a pas dit que je venais. Je n'ai dit à personne que j'allais là-bas. Mais il savait que moi, je vais là où je vais. Bon, c'est les circonstances qui ont fait que je me retrouve de l'autre côté. C'est pas lui. Je crois que lui-même a été surpris. Voilà. Donc, c'est quelque chose, mais... Tout à l'heure, tu parlais un peu de cette conviction profonde. Dis-moi donc maintenant, là, n'est-ce pas, qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est certainement à cet endroit et à la vérité? Quand je suis arrivé d'abord, les messages qui passaient, c'était bon. Mon âme était dans... En moi, je sentais que c'est bon. Il y a des choses, on ne vous dit pas. Donc, intérieurement, comme tu sais que c'est qu'on me dit ici, c'est la vérité. Donc, mon âme même attestait que ici, je suis là. C'est le bon
le bon endroit. Mais sauf qu'il y a toujours des conflits. Et il y a eu une autre expérience qui a donc permis que je m'assoie comme je suis assise là maintenant. Bon, en fait, cette expérience, nous pourrons la partager à la deuxième partie de notre émission de témoignage, les actes du Saint-Esprit. Donc nous pouvons conclure, n'est-ce pas, bien-aimés et précieuses sœurs, que jusqu'à aujourd'hui, Dieu conduit encore les hommes. Oui, Dieu conduit. L'Esprit de Dieu conduit encore. L'Esprit de Dieu conduit. Et tu en es. Et je suis un témoignage vivant. Vraiment, si Dieu n'était pas là, Dieu conduit. Dieu conduit. Exactement comme il était de Corneille, par exemple, à qui il a été demandé d'aller chercher Pierre. Exactement. Parce que dans son âme, il y avait une soif. Gloire à Dieu. Quand il y a une soif, il y a une profondeur qui répond à la soif. Toujours. Toujours. Donc nous pouvons dire certainement que Dieu conduit encore. Dieu conduit encore. Comme il nous a été promis que l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Oui. Nous voulons dire shalom, shalom. Merci, précieuse sœur. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un poignant témoignage. C'est un honneur pour moi. Et nous croyons de tout notre cœur que, n'est-ce pas, cela édifiera quelqu'un et lui donnera l'assurance que tant que dans son âme, il cherchera Dieu, Dieu ne va jamais le laisser tomber. Et Dieu le conduira dans la vérité. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvons, que Dieu vous bénisse richement. Shalom. J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul en ta présence méditant. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Au bord de la rivière qui coule depuis le trou près de la fontaine d'amour, mes larmes coulent. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Je romps mes liens avec le monde. Je me tiens seul devant ton trône au bord de la mer de verre. Ne veux-tu pas laisser tomber le voile derrière moi pour m'enfermer à tout jamais en ce lieu où se trouve la nourriture dont mon âme a besoin à chaque instant. J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, ces mots